Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir. C'est le soir de Brainstorm Geek, comme toutes les semaines. Alors, comme toutes les semaines, on va aborder tout ce qui est actu geek, actu pop culture et tout ça, en 1 à 2 heures, voire un petit peu plus, on parle un petit peu plus. Donc voilà, et ce soir, c'était Radio Libre et tiens, j'ai plus les allées, enfin j'ai plus l'overlay Kishi en dessous, hop, on va l'enlever. Nous avons avec moi l'ami Lens Carter, vu que c'était une radio libre, il s'est proposé pour venir, donc bienvenue à toi, comment vas-tu mon cher Lens Carter? Salut Mister SP, oui, tout va bien pour le mieux. Bah, on approche d'Halloween, pour tout Ouais. dire. Il y a la petite déco et je pense que demain, moi perso, je vais peut-être streamer, je vais peut-être me déguiser. J'ai des petites tenues, on verra bien ce qu'il en est. Et Donc voilà. j'ai été occupé pendant ce mois d'octobre parce que j'ai fait les Inktober Linktober, avec plein de dessins et tout ça. j'ai vu ça et suivez notre cher Lens Carter sur Instagram. Il a passé tout le mois à faire de ses petits dessins, c'était pas mal. Moi, n'ayant pas de très très bonnes connaissances, enfin, et pas le talent au niveau dessin, je me suis dit je vais pas le faire, sinon ça serait un petit peu plus moche. Donc voilà. T'inquiète, moi non plus, j'ai pas le talent pour le dessin et j'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire des trucs comme ça. Bah, au moins, ça t'a fait un petit objectif plutôt pas mal. Et en tout cas, c'était bien. C'était plutôt intéressant de voir comment tu te débrouillais à ce niveau-là, c'était qui était cool. Et donc voilà, ouais. Donc, Brainstorm Geek, c'est comme toujours l'actu geek de la semaine de la communauté. Vu qu'on a déjà fait un Brainstorm Geek le mercredi, il y a eu moins d'actu, même si j'en avais gardé pour cet épisode, j'ai préféré faire un petit mode à la cool cette fois-ci, même s'il y a eu pas beaucoup de jours entre les deux, en tout cas. Et donc voilà. Alors, quoi de neuf, toi, depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'était il y a 3 semaines, c'est ce qu'on disait pendant la boucle. Oui, c'est il y a 3 semaines. Bah, j'en ai profité pour, voir, quelques séries dont la série, Netflix fait par Ubisoft, Captain, Laserhawk, Moi qui est aussi, je l'ai vu. un qui est un joyeux bordel, je vais dire, parce qu'il y a plein de références, aux jeux Ubisoft. Il y a Rayman, il y a des références à Blood Dragon, C'est à ça. Sam Fisher, même à Assassin's Creed, même un petit peu trop à Assassin's Creed. Ouais. Il y a même du Rayman dedans, il y a un petit peu de tout. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé génial dans cette série, c'est que bon, c'était un ton totalement irrévérencieux, fait par la boîte qui a fait les Cassos et ceux qui connaissent Crisis Young. Il y avait il a fait quoi d'autre, Pipoudou et Vermine, si vous connaissez. Donc c'est Bobby Pills et ils sont plutôt bons. C'est des Français et franchement ils sont plutôt bons. On voit certaines licences d'Ubisoft que moi je m'attendais pas trop. C'est que après coup j'ai dit mais attends, les deux personnages dans le premier épisode qui se fait tuer, je dis bah, ou dans le deuxième, enfin bref, je vais pas, sinon je vais spoiler. Je dis mais attends, c'est Beyond Good and Evil. Je dis merde, je l'avais loupé. Et vu que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu cette licence, ça a fait bizarre. Et même pour un personnage vers la fin, enfin vers la fin, non, on le voit dès le début, mais que je dis mais c'est pas, enfin c'est un personnage de Watch Dogs 2 ou Watch Dogs 1. Et j'ai dû rechercher un petit peu pour les noms, vu que je n'ai pas la mémoire des noms. Et ça a été un petit peu compliqué. Mais après, oui, c'était plutôt cool. Il y avait des petits trucs. Là, maintenant, il faut que je m'attelle à Pluto et Ouais, à, c'est et à Loki.
pour avancer, parce que même si Loki n'est pas foufou, faut bien avancer. Mais bon, on va Ouais. faire avec. Il faudrait que je voie plus tôt. En ce moment, je suis. Après, j'ai vu la saison 3 de Lupin. Bon, il est sympa, mais franchement, même si Omar Sy est un bon acteur, je verrai plus jamais ses films parce que il a dit des choses complètement contradictoires. Mais ça, je vais pas Ah ouais? m'étendre. Ah ok. Ouais. Bon, on pourra reparler en dehors de ça, mais Et, ouais. et j'ai vu la série d'horreur La chute de la maison Huchler. Je m'y attendais pas, mais c'était un récit de Edgar Allan Poe Ah ouais? qui est sorti en 18 qui est sorti en 1839. D'accord, d'accord, d'accord. Comme quoi, je m'attendais pas du tout dans cette sortie-là. Donc, mais ouais, Ex ouais, donc. exact. Bon après, c'est tout ce que j'ai vu sur Netflix. Après, le mois prochain, il y en aura peut-être plus. Dont Fullmetal Alchemist qu'on attend avec impatience. Ah ouais, il ressort. Ah Fullmetal oui, c'est Alchemist vrai. Bon, Ouais, on va bien voir. Brotherhood et Batman qui est enfin annoncé pour le 21 novembre. Ah cool. Ça c'est cool par contre. Donc ouais. Moi en tout cas, moi, qu'est-ce qui s'est passé entre mercredi et maintenant? Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu, enfin, il n'y a pas eu grand-chose. Ici, il y a eu une chose hier. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu plein de choses. Enfin, surtout deux choses. C'était sortir en famille avec des amis et j'ai fait plusieurs queues de Dickcast et je suis revenu avec des petits souvenirs de la Japan Expo Orléans. Qui, faut se rappeler, c'est que enfin, c'est la deuxième édition de suite et celle qui était avant, elle s'était passée il y a plus de 10 ans en arrière. Donc ça fait plaisir de revoir la Japan Expo comme on la voit sur, comme on la voit sur Paris et bien ailleurs, Marseille, ainsi de suite. Mais sur une plus petite surface, vu que Orléans est plus petit, hein, faut bien le dire. Mais par contre, Bien s'avouer. je suis arrivé quand même à faire des petites dédicaces, dont un grand chanteur qui est le chanteur de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! GX et bien d'autres, de Shin-Chan aussi. C'est Jean-Marc Anthony Cabaya. Que j'ai passé un plutôt bon moment pour faire les dédicaces. En plus, moi, ça a été les grands moments de rigolade avec lui parce qu'on a papoté. J'avais un pull Star Wars, on a parlé Star Wars et ainsi de suite. Oh! Et et il a chanté dans le générique de Tama et ses amis. Ah ouais? C'est ce ouais, c'est ce ch oui, je t'enverrai le lien YouTube. Ok, ok. Et Mmh, donc, on a papoté un petit peu, on a papoté de geekery et de SF et ainsi de suite, en plus de Pokémon. Et moi, j'ai fait le petit plaisir pour le fiston, c'est que je lui ai demandé de venir avec une petite carte Pokémon. Et donc, je lui ai dit, donne-moi ta carte Pokémon. Quand je ferai la dédicace, je vais voir si je peux lui faire signer ta carte Pokémon avec le chanteur. Donc, je lui ai fait sa petite carte Pokémon Germignon et je lui ai dit, surtout, celle-là, tu la gardes précieusement parce que elle est collector, hein, c'est ce que je lui ai dit. Et je dis, celle-là, personne, elle est unique, elle est devenue unique rien qu'avec avec la, avec la signature du chanteur, même si c'est pas quelqu'un de très très connu, ça reste à non mais avoir non mais un truc comme ça. ça non mais il reste dans les annales car, ça a bercé notre enfance Pokémon et il Tout a à fait. chanté aussi, les chansons, du Junebox, Pokémon. C'est Donc ça, du ensemble la poker rap et chanson ainsi de suite. Ensemble pour Pokérap et tout ça. Et c'est étonnant que le petit ait choisi la carte Germignon, parce que Alors, je me vois alors mal peut-être, parce que Germignon dans Pokémon, c'est une Yandere pour moi. alors petite info, moi c'est que je lui ai dit, alors bon, le petit, je lui ai dit bon, on va à la Japan Expo, il le savait depuis vendredi, et je lui ai dit, normalement tu as des cartes Pokémon dans ta chambre. Je ne m'occupe pas de son rangement de ses cartes Pokémon. Je lui ai dit, trouve-moi une carte, choisis ta carte et tu,
je la ferai signer. Il m'a pris celle-là parce qu'il m'a dit qu'elle brillait. Bon, ok, mais après, il a 5 ans, il n'est pas encore dans les Pokémon à fond, mais il a eu son petit truc et il a eu son petit, sa petite carte qui fait plaisir. Et ensuite, je lui ai fait un petit. Après, je me suis fait un petit kiff, même si ça m'a pris un certain temps, parce que malheureusement, je trouvais c'est que Jean-Marc Anthony avait personne, malheureusement. Je lui ai fait la dédicace assez rapidement, on a beaucoup papoté. On a pris notre temps à papoter ensemble. Après, j'ai fait une autre dédicace qui est nulle autre que Brigitte Lecordier. Hein, voilà. Tout de suite, là, ça a duré plus longtemps pour la queue et j'ai beaucoup moins papoté. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est je peux faire maintenant un petit check dans les objectifs. C'est que j'ai au fond Patrick Borg derrière, qui est Goku adulte. Et maintenant, j'ai Brigitte Lecordier qui est Goku enfant. Donc j'ai eu les deux doubleurs. Et surtout, moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que vu que j'ai les Dragon Ball édition collector, enfin les éditions de luxe, avec la page couleur et ainsi de suite, je lui ai demandé de faire signer la première en mode elle m'a dit mais t'es sûr oui. Je lui ai dit ça va pas prendre de la valeur, mais c'est plus une valeur sentimentale en tant que telle, de se dire voilà, j'ai un Dragon Ball avec les signatures et tout, ça fait tout de suite plus joli. Donc regardez maintenant dans les décors. Maintenant, je pense que je vais changer un petit peu entre Patrick Borg et ceux-là. Je vais essayer d'alterner de temps en temps, de changer suivant l'envie. Donc voilà. Donc c'était la petite news, la petite info. En tout cas, j'ai bien profité Attends, je reviens. Ouais. En tout cas, moi, j'ai bien profité. Madame, un petit peu moins. Elle s'est fait un petit peu. Par contre, pas paouté, mais elle s'est fait un petit peu, comme on dit à chaque fois. Il y a certains stands qui valent moins le coup que d'autres, hein, malheureusement. Et elle a fait partie de ces stands qui valent moins le coup, qui étaient nul autre que tous les petits fruits, les petits trucs confits et ainsi de suite pour l'apéro, toutes les épiceries chinoises. Et elle lui a pris malheureusement elle a pris des Philippe Arrosetti, celui qui a fait sa voix à petit cœur, Baby et Freezer. Ah cool. Et donc Moi, ouais, je disais que Patrick Préjean aussi. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ça qui fait plaisir ces moments-là. Bon, il y a des moments où c'est plutôt rigolo, d'autres moins, dont comme je disais, madame qui a un petit peu qui a été un petit peu attirée par les petites épiceries les épiceries asiatiques où t'as un petit peu de tout, et elle a voulu prendre les enfants voulaient tout ce qui est les hibiscus confits et ainsi de suite, et elle s'en est retrouvée avec plus de 80 € de fruits confits. Donc voilà. Alors qu'elle en a pas eu elle en avait pas tant que ça. Elle s'est fait un petit peu enfumer, je trouve. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule de merde. Donc voilà. Mais bon. Après, il y a les éternels comme dans toutes les conventions, il y a trois stands de katana qui sont identiques en tout point. Et tous les autres trucs comme toujours, mais on a plutôt profité. Les enfants ont bien aimé, ils ont pu je les ai peut-être encore en bas, je crois que ils ont fait de l'origami, ils ont fait des petits Totoro, ils ont fait des renards. Malheureusement on n'a pas eu le temps parce que le plus petit a voulu faire le concert de Jean-Marc Anthony Cabella en fin de convention, donc on est allé au concert. En plus, il a dansé à côté de Mario et Luigi, enfin deux personnes qui étaient déguisées en Mario et Luigi, et il était tout fan. donc voilà, et donc c'était ça qui était cool. Et on a fait même il y avait des stands de cosplay.
dont une association de cosplayers qui sont du coin et qui font des actions avec les hôpitaux. C'est-à-dire qu'ils viennent cosplayer et ils vont dans les hôpitaux, dans les services des enfants. C'est Génération Multivers et ils vont dans ces trucs-là et c'était plutôt cool. Ils ont fait des activités pour les enfants. Et ils ont fait, vu que le fiston était un Spider-Man, on lui a fait un masque Spider-Man et surtout il a eu un. Je vais pas vous le montrer. Si vous voulez, je vous le montrerai plus sur Discord, pas sur les Twitch, je préfère. Mais il a fait une séance photo avec un Spider-Man punk à côté de lui et lui déguisé en Spider-Man. C'était plutôt donc c'était plutôt cool. C'était plutôt cool. Moi j'ai bien rigolé. Et donc voilà, donc il est reparti un petit peu avec des paillettes dans les yeux. C'était ça qui était cool et avec des petits souvenirs. On lui a pris un petit Pikachu en point de croix. Et c'était plutôt cool. Donc voilà. Mais c'était ces petits, c'est toujours des petits souvenirs qu'on lui prend et je trouve que il est toujours content de les avoir vu qu'il a eu l'année dernière les éternels bonnets avec des animaux avec les oreilles que tu appuies sur les poires et en fait ça fait bouger les oreilles que tout le monde a entre guillemets, mais bon, ça fait toujours plaisir les enfants, voilà. Donc voilà, donc c'était les petits trucs du week-end et donc voilà. Donc en tout cas moi je trouve que c'était plutôt cool et toujours à refaire, c'est toujours des moments en famille et avec les amis qui font toujours plaisir, moi je trouve. Donc ouais, donc voilà. Est-ce que ça te dit qu'on aille directement sur les news de la semaine, tant qu'à faire, mon cher Lens? J'attends ça avec impatience. Parce que là, on va faire 5 news, dont une que tout le monde a entendue, je pense, et les autres aussi, mais bon, voilà. On va partir sur la news que j'avais pas trop entendue, moi, personnellement. Mais que j'attendais quand même, c'était l'annonce que la série Fallout va arriver plus tôt que prévu. On nous avait dit 2024 et en fait, on nous avait annoncé en fait en 2020 et 2023 que ça allait être très bientôt, mais on ne nous avait pas donné de date. Et la semaine dernière, on nous a annoncé que une semaine après mon anniversaire, comme par hasard, je dis coïncidence, je ne dirais pas, je dirais que non, mais bref, il va y avoir la diffusion de la première saison sur Amazon Prime Video de l'adaptation de Fallout le 12 avril. Donc voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que on avait déjà parlé dans Brainstorm Geek, si mes souvenirs sont bons, et même dans le retour du jeudi, avant l'époque bénie de Brainstorm Geek, on en avait déjà parlé avec des photos qui étaient arrivées jusqu'à nous, qui montraient que c'était plutôt beau, plutôt intéressant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que la série qui est en train de se faire est canonique dans l'univers de Fallout et qui aura peut-être des liens avec les jeux. On nous dit qu'on va suivre la bride numéro 33 qui est au niveau de Los Angeles. Donc voilà, donc à suivre. Je pense que ça peut être très intéressant. En plus, on nous a annoncé du beau monde au niveau des acteurs. Juste pour dire, il y a Ella Purnell de Yellow Jacket. Ok, bon, pas de souci. Mais il y a aussi une actrice qui a joué dans Deadpool. Il y a d'autres personnes du type Annabelle O'Hagan qui a joué dans New York Unité Spéciale, Frances Turner qui a joué dans The Boys. Et on a surtout, moi, c'est celui que j'attends le plus, c'est Kyle MacLachlan qui a joué dans Twin Peaks et dans Desperate Housewives, tu vois. Donc moi, franchement, il m'intéresse, surtout que
l'univers de Fallout est très 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 intéressant. Pour ceux qui connaissent pas Fallout, c'est un monde post-apo où en fait ça serait c'est un univers alternatif au nôtre. C'est si entre guillemets au moment de la guerre froide dans les années 60, 50, 60, il était arrivé pendant la guerre froide que les deux blocs se confrontent en faisant des attaques nucléaires et que on ait eu un hiver nucléaire et des personnes plutôt de la haute société qui seraient allées dans des vaults, c'est-à-dire dans des abris antinucléaires et qui auraient survécu pendant des dizaines et des dizaines d'années en autarcie et que dans les jeux, ce qui se passe, c'est que on sort d'un abri nucléaire, on est une personne qui a vécu dans les abris nucléaires et en fait, il y a soit un petit souci, soit des choses comme ça qui font que on doit sortir de l'abri atomique et donc voilà. Donc ça peut être très intéressant, surtout l'ambiance est très enfin la patte graphique, enfin la patte graphique, comme moi je dis, mais c'est très inspiré années 60 avec du néo-rétro, des choses comme ça, comme si on était resté dans les technologies des années 60, enfin style années 60, mais que la technologie était allée dans une autre sens. Et franchement, c'était plutôt intéressant, surtout que c'est tiré d'un jeu de rôle. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien, moi déjà, qui aimerais faire du JDR, et pourquoi pas faire du JDR sur la chaîne, pourquoi pas faire des trucs comme ça et partir sur des univers comme ça un petit peu intéressants, pas les éternels univers Heroic Fantasy ou SF ou des choses comme ça, partir plus sur une terre alternative avec une patte un petit peu différente. Pas le steampunk que tout le monde connaît maintenant avec certains jeux que je ne citerai pas. Voilà, et voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant et donc voilà. Après toi, est-ce que tu avais déjà vu et entendu qu'il y aura une série Fallout et est-ce que tu l'attends toi? Et surtout, est-ce que toi tu as un rapport avec la franchise Fallout? Désolé, j'ai plein de questions comme ça, mais voilà, ça arrive au fil de l'eau. Ouais, je te laisse parler, après je parle après. Alors, j'avais déjà entendu parler qu'il allait avoir une série Fallout, mais ça m'intéressait pas trop parce que je sais que les adaptations de jeux en film ou série sont en général très, très mauvais. Mais puisque c'est fait par le réalisateur de les créateurs de Westworld, alors je peux bien leur laisser le bénéfice du doute. C'est ça, ouais, ça j'en avais pas parlé, mais franchement, entre Westworld, des acteurs qui sont plutôt bons, on a tous les, entre guillemets, on a tous Les éléments. les éléments pour faire une bonne série. Hein. Maintenant, faut espérer que ils fassent pas une Cowboy Bebop ou qui se rapproche plus d'une One Piece quoi. Alors, voilà. alors, qu'est-ce qui est de mon rapport avec les jeux Fallout? Faut dire que je n'ai pas joué au premier, ni au second, ni au troisième. J'ai commencé sur Fallout New Vegas, qui a un scénario assez sympa, vu que tu ne Très très bon. commences pas directement dans un abri, mais tu es un anonyme, je sais pas moi, un espèce d'anonyme qui s'est fait abattre par un mec, mais il a raté son coup et du coup, tu dois essayer de trouver ce ce qui a bien pu se passer. Quelle est ton histoire? Et justement, Ok, cette histoire va t'amener jusqu'à New Vegas. Après, j'ai d'accord. pas été après, bon, je suis arrivé à New Vegas, mais il y a d'autres péripéties dans le jeu que je n'ai pas continué malheureusement. Bah moi en fait, moi j'ai un rapport plus avec les deux premiers. Hein. Dont un que j'ai beaucoup ragé à l'époque quand je l'avais eu à l'époque, c'est le 1 où bah, moi je l'avais testé à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Déjà c'était à l'époque où il y avait de plus en plus de jeux 3D et ils avaient fait le parti pris de faire de la 3D isométrique. Donc voilà. Et surtout moi quand j'y avais joué à l'époque,
le style m'avait pas plus accroché que ça. Vu que bon, j'étais pas plus dans le mood que ça. Et surtout, il était très 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 dur. Je me rappelle avoir refait le jeu plusieurs fois, le début du jeu plusieurs fois, parce que j'avais eu des rencontres aléatoires où c'était du type, bah, tu rencontrais un rat mutant, ou c'était un scorpion mutant du Wasteland, et il me one-shotait. Donc voilà, voilà. Donc c'était un petit peu le moment de rage où tu te dis, bon, ouais, j'arrête de jouer et voilà. Et après, j'y ai rejoué entre temps et j'ai trouvé le jeu vraiment bon. Malheureusement, j'ai pas jamais pris le temps de faire Fallout 3 et ainsi de suite. Surtout que je crois l'avoir maintenant. Soit sur. Ah bah non, maintenant il est sur le Xbox Game Pass, donc je pourrais même l'avoir avec le Game Pass. Donc voilà, mais en tout cas, c'était vraiment plutôt intéressant. Et Il faudrait voir si tu peux avoir, si c'est si c'est moins cher sur le Game Pass ou que tu peux avoir une réduction sur Instant Gaming. Ce n'est pas une promotion, ce n'est bah, pas une sponsor, c'est pas sponsorisé. non, 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 c'était après à voir, mais après, je crois que je dois l'avoir quelque part. Mais où? Parce que entre tous les jeux qu'on a, qu'on ne lance jamais, entre ça, entre l'Epic Game Store, je suis pas sûr qu'il est sur Game Store. Et GOG, je dois l'avoir quelque part, hein, de toute façon. Entre ça et même peut-être avec le. N'oubliez pas ceux qui ont Amazon Prime. Vous avez des jeux Amazon Prime Gaming et il y a de fortes chances que vous avez des jeux comme ça. Et bah j'ai Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 2, Fallout 1 sur l'Epic Game Store. C'est bien ce que je me disais. Donc voilà. Après c'est à faire. De toute façon, c'est des jeux à faire, je pense. Oui, Oui, si c'est vous, le. sincèrement, les gens, si vous n'avez pas fait au moins si vous avez fait, si vous êtes plutôt rétro et que vous voulez commencer par du lourd, commencez par Fallout 1. Et si vous êtes plus FPS, type Moi, je partirais RPG sur le façon 3 et New Borderlands, Vegas, ouais. oui, sur le 3 et New Vegas. Vous pouvez même faire le 4, il est très bien, mais surtout, ne faites pas Fallout 95. 76. C'est 76 aussi. 76? Ouais, c'est 76, le MMO. il est buggé ouais, C'est le le MMO, MMO. il est buggé de chez buggé Il est buggé de et chez buggé. c'est de l'arnaque. Non, non, faut surtout pas, surtout pas. Non, non, Surtout pas. faut pas y toucher. Faut surtout pas y toucher. C'est le moment de merde entre guillemets. Ils ont essayé de faire Exact. quelque chose et voilà. Ça n'a pas C'est fonctionné. bah après j'ai envie de dire, est-ce que comment dire, est-ce qu'ils ont fait quelque chose à ce niveau-là pour euh, comment dire, Pour, ils- pour rattraper le pour la coup. thune, ça oui, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils l'ont pas fait? Enfin, ils ont voulu se dire ça, on peut y arriver, et ainsi de suite. Et en fait, en fait, l'équipe n'a jamais eu tous les moyens pour faire un vrai Fallout en MMORPG, alors qu'il était attendu comme le Messie, hein, à l'époque, hein. C'est C'est ce qu'il exact. faut se dire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était ça qui était cool, c'est que espérons que la série soit bonne. Maintenant, on verra bien ce qu'il en est. Mais ouais, ouais. Donc ouais. En tout cas, ça c'était la petite news qui donnait envie. Et on va passer directement sur une autre news plus gaming et surtout qui fera plaisir à certaines personnes qui ont le Xbox Game Pass et même les autres. C'est que c'était en milieu de semaine, on a eu la conférence Xbox Partenaire Preview. C'était mardi ou mercredi. Enfin, c'était dans cette période-là. Euh, C'était dans cette période-là et on a eu bon ouais. l'annonce
enfin avec du gameplay de Metal Gear Solid 3, enfin Delta, le remake du 3. Mais on a eu d'autres jeux aussi, dont Alan Wake 2 qui est sorti aussi, mais voilà. Mais on a eu Voilà. plein d'autres annonces. Moi, j'ai trouvé qu'ils nous ont montré le donjon of Interberg, qui est qui est bizarre, j'ai envie de dire. Je sais pas si tu l'as vu. Tu as vu les Euh, bandes annonces d'un je petit suis peu en de train de, tout, pas? je suis en train de voir celui du donjon d'Interberg. Ah bah Alors, déjà, le style le, graphique, il est le assez style particulier. graphique est plutôt particulier. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est comme si on faisait un jeu entre, pas Animal Crossing, mais entre le Animal Crossing, c'est pour plus tard, hein. Mais entre ça fait un petit peu Hi-Fi Rush au niveau pas de graphique, ça fait C'est ça. des voilà du cel shading mais un petit peu dans ce genre-là. Mais surtout c'est t'as un mix entre un jeu où tu dois faire enfin du social pour papoter avec des gens et ainsi de suite. Et après tu fais des donjons. Mhm. Donc c'est un roguelite mais avec une bonne part sociale avec des PNJ et ainsi de suite que tu peux débloquer et ainsi de suite. J'ai trouvé ça intéressant. Après, il sera bon, je sais pas. Après, bon, sorti Day Ça, One sur Game Pass, donc ça mange pas de pain. Autant tester le Game Pass, euh, le tester sur le Game Pass, voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup de l'acheter plein pot? Je suis pas sûr. C'est ça qu'il faut se dire. alors, C'est que dans les annonces du Game Pass, je trouve, enfin de Xbox, si t'annonces que il est sur le Game Pass, tu te dis bon, je vais pas l'acheter, je vais attendre qu'il sorte sur le Game Pass. C'est ça qui fait que je trouve dommage un petit peu aussi, mais c'est très intéressant. Je sais pas si ce que tu en penses toi, bah mon cher déjà, Lens. bah bon, déjà, je suis un joueur PlayStation, du coup, je n'ai pas le Xbox Pass, hein, tout ça. Bah déjà pour le jeu que tu m'as décrit, ça me fait un peu penser au Cult of the Lamp, Alors c'est avec le différent. petit mouton. Alors c'est différent quand même. Ça fait plus. Oui, Comment t'expliquer ça? Euh, vu qu'il y a un aspect roguelite, tout ça, oui, mais après c'est plus du et donjon, l'aspect social aussi. aspect social et enfin social avec les PNJ et du donjon à la ouais avec du gameplay à la Hi-Fi Rush, je trouve, Mmh. où tu dois où tu dois les combattre un petit peu voilà en troisième personne, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Donc ouais, après bon, ils nous ont annoncé le remake de Ark Survival Ascended, enfin Ark Survival Evolved. C'est Ark Survival Ascended, qui en fait c'est le remake d'un jeu où c'est un FPS où oui c'est un FPS où Ouais, tu es dans un monde avec des dinosaures et ainsi de suite qui refont sous Unreal Engine 5 en attendant la suite. Mais je trouve que c'est pas fou. Enfin, c'est pas ma cam, hein, donc même s'il y a beaucoup de monde qui aime moi bien, non plus. moi c'est pas du tout ma cam, hein. Donc bref. Après, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le prochain Yakuza. Enfin, maintenant, c'est plus Yakuza, c'est Like a Dragon, où c'est un nouvel épisode avec Ichiban Kazuga, le, euh, donc le personnage des autres Like a Dragon. Et Mmh. on nous a montré des quêtes secondaires qui est nul autre qu'un Animal Crossing-like. En fait, c'est que il part en vacances et ainsi de suite, et tu peux aller dans une île qui s'appelle la Dondoko Island, où tu peux faire du craft à la Animal Crossing, du- de la pêche, attraper des poissons, attraper des insectes, euh, faire des matières Chevaucher un premières, dauphin? chevaucher un dauphin surtout, et tous ces trucs-là. Et tu te dis, c'est un Animal Crossing, mais dans l'univers de Yakuza. Donc j'attends de voir, C'est c'est ça. totalement what the fuck, mais je trouve ça intéressant. Donc après, c'est une quête secondaire du jeu principal. Mais tu te dis, ça peut être marrant, parce que tu as Bah, des c'est gameplays où sûr. tu dois papoter avec les gens de l'île et ainsi de suite. Je trouve ça intéressant.
Tu sens que c'est un trip qui se sont fait et qui a plutôt bien marché. Mais Bien je sûr. trouve ça le truc plutôt intéressant. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Après, bon, nous allons montrer Alan Wake 2. Bon, ce jeu-là, c'est pas du tout ma cam. Moi, je suis pas du tout jeu d'horreur. Donc celui-là, voilà. Hein, je vais pas aller plus loin. Mmh. Pas de Euh, souci. Après, il y a eu un truc qui m'a plutôt intéressé. C'est Icaro Will Not Die, qui est fait par les créateurs de Power Wash Simulator, qui est un roguelite jeu d'action basé sur des élans, sur la fluidité, sur les esquives et ainsi de suite. Ça, c'est plutôt intéressant Mmh. Ouais, à c'est ce que j'ai regarder, vu. avec une petite DA, pas cyberpunk, mais synthwave un petit peu. Ça, plutôt intéressant. Voilà, après, ils nous ont montré un autre jeu d'horreur. Vous me connaissez maintenant. Bah voilà, hein, je m'y intéresse pas plus que ça. Après, ils nous ont montré du gameplay, enfin un trailer de Robocop Rock City, où tu Ah ça oui. incarnes l'homme 50% homme, 50% machine, mais 100% policier, qui est nul autre que Robocop, dans le vieux Détroit. Et ça sera un jeu à la première personne voilà, où tu peux bourriner les motards et autres personnes qui foutent la merde. Donc franchement, ça a été plutôt intéressant. Il me donne envie juste de le regarder, de regarder des streams. J'ai Voilà. Après, je sais pas justement, si. j'ai regardé, la démo de stream, de Bob Lennon et sincèrement, on est dans le Robocop, des années 80 avec les vieilles télés, les v les vieux modè Ah oui, oui, les oui, vieux c'est modèles, vraiment le. le franchement, c'est assez intéressant à voir, hein, ce truc. Bah, moi, j'espère juste que ça sera pas un pétard mouillé comme on a eu des fois des adaptations de vieilles licences. Mmh. Type, rappelez-vous, il y a des années, le Rambo qui a été une pure chanon. Oui, Rappelez-vous. c'était plus un rail shooter qu'autre chose. Voilà. Euh, Il y a Là, eu, franchement, il y ça a eu peut un être très Terminator, intéressant. aussi, c'était par les mêmes créateurs, de Rambo. Oui, donc c'est voilà. Après, moi, j'ai toujours le souvenir du jeu rétro. Faudrait que je vous le retrouve. C'était un Robocop sur Atari ou PC. Si t'avais dit Game Ah non, Boy, non, non, c'était un si t'avais dit jeu. Game Boy, j'aurais dit: «Oh mon Dieu!» Non, c'était un robot. Ah, voilà. C'était. Voilà. C'était. Ah, je peux pas vous le montrer. Je pourrais vous le partager sur le Discord. C'était un jeu où il y avait de la 3D. On était en 92 ans. Faut se rappeler. Un jeu d'action en 3D sur une console qui n'avait pas de carte graphique 3D, hein. Donc, faut se dire que on était loin. On est loin de ce qu'on a maintenant. Mais franchement, c'était plutôt cool avec, si mes souvenirs sont bons, tu y jouais à la souris et tu pouvais aller dans des bâtiments et c'était plus ou moins un rail shooter. Enfin, à voir, ça peut être intéressant. Bah attendez, je vais vous le mettre je viens de vous trouver un gameplay dans la chat sur YouTube pour ceux qui connaissent. Euh, Ah, c'est un vieux jeu, hein. je l'ai trouvé. Robocop, 3 sur, Deos. Sur ou sur DOS, moi je l'avais eu sur Atari ST à l'époque. Et j'ai encore des souvenirs de ce jeu-là. Ça peut pas. Après, c'est un vieux jeu. C'est années 90, donc il la vie. Mais voilà. Mais après, à voir, ça peut être très intéressant. Si on a un gameplay pas rapprochant, hein, mais de ce jeu-là, mais qu'on ait un. Ah, t'inquiète,
t'inquiète, j'ai vu le gameplay, du Robocop, ça se rapproche. On a la petite icône, qui détecte, les ennemis dès que tu les vises et tu as plusieurs, trucs, qui font référence au Robocop, des années 80. Donc ouais, donc au moins, bah, on va voir. Je pense que je vais regarder les gameplays, mais je ne pense pas que je m'y mettrai dedans. Mais ça peut être très intéressant, hein. Ça peut être très intéressant. Après Donc, après donc si ouais. tu veux, si tu veux un jeu rétro mais qui n'est pas Robocop, je te conseille, Far Cry Blood Dragon. Oui, clairement. Tant qu'à faire. Donc ouais. Mais en tout cas, après, on va pas voter, je pense, de ce qu'ils ont annoncé après le Robocop. C'est le Metal Gear Ouais, Delta. Si l'ami, si on invoque l'ami notre David Kayden. David Kayden, s'il est présent, franchement, ça peut être très intéressant d'avoir son avis. Mais moi, j'ai trouvé que bon, il est plus beau, plus bref qu'à l'époque, ce qui est logique vu qu'on a une bonne dizaine d'années d'écart, je dirais. Vu que Metal Gear 3, c'était un fin PS2, début PS3, si mes souvenirs sont bons. Oui. Donc ça peut être que plus beau. Mais après, enfin, moi j'ai mis toujours quelques réserves. Parce que oui, ok, c'est un remake, ok, pas de souci. Mais est-ce qu'on va pas avoir un remake plutôt froid? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vu que Hideo Kojima n'est plus là, est-ce que ils vont garder le brin de folie qu'il y avait dans tous les Metal Gear, dont le Metal Gear 3, hein, où tu Mmh. pouvais modifier l'horloge interne de ta console pour tuer un boss et ainsi de suite. Si tu En vois ce que fait je veux dire. en fait, Je sais c'était pas. pas modifier l'horloge interne, c'était, la carte. C'était la carte mémoire, il y a un Oui, moment donné, il y a un méchant qui vérifie ta carte mémoire et pour éviter, qu'il pille, tes données, il fallait changer, le support carte mémoire et le mettre sur le second pour qu'il soit perturbé. d'accord, parce que moi j'avais vu aussi. Il y en avait un où tu pouvais modifier un truc et tu le pouvais pas il était tout vieux entre guillemets. C'était lequel? Ah Mais oui, bref, ah oui, 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 où tu pouvais aussi c'est le modifier sniper. l'horloge interne. Mais voilà. En fait, il fallait juste, fumer un cigare pour avancer dans le temps et à un moment donné, tu vois une cinématique, où le gars, il meurt de vieillesse. D'accord, ok. Parce que moi, en fait, moi, le truc qui. Bon, là, je vais passer pour le vieux con. Mais moi, en fait, j'ai adoré Metal Gear 1. Enfin, Metal Gear Solid 1. Pas le Metal Gear de NES, j'étais trop jeune. J'ai fait le Et tu aurais 2 ragi dessus. aussi. J'ai fait le 2 avec un grand plaisir. Et ensuite, avec comme dirait notre cher David, hein, le truc qui m'a fait toujours plaisir, c'est bon, je n'ai pas acheté Zone of the Ender pour la démo de Metal Gear Solid 2, vu que j'avais trouvé super intéressant Zone of the Ender, parce que moi ça me faisait penser à Evangelion. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ouais. Mais Metal Gear 3, en fait, enfin Metal Gear Solid 3, et les suivants, en fait, j'y ai pas joué parce que j'avais plus la console, vu que c'était début PS3 et moi je m'étais jamais acheté la PS3, ni la PS4, ni la PS5. Donc tous les jeux suivants, en fait, je ne les ai jamais eus. Donc, ouais. Donc c'est ça qui est un J'avais petit peu, enfin, j'avais commencé, intéressant. Metal Gear Solid 4, sauf que j'ai j'avais à peine terminé, la première zone, en Afghanistan que je n'ai pas continué. Ah Après ouais? je me suis acheté, Metal Gear Solid 5 que je n'ai toujours pas joué et que je n'ai toujours pas installé sur ma PS4. Mais j'ai plutôt joué à Metal Gear, Revenge, qui est totalement Metal différent des Gear Metal Rising Gear et que Revengeance, ouais. Avec, River bah, je me oui, suis plus, Raiden. oui, avec le katana et ainsi de suite, là. Oui, Ou t'es avec Raiden. c'est Raiden. Raiden, ouais. Je me suis plus Donc, amusé sur celui-là que sur Metal Gear 4.
c'est différent. C'est un Après jeu différent. après, je vais peut-être m'y remettre à un moment donné, vu que je commence à me refaire, des jeux d'infiltration Tant qu'à avec, faire. Mais ouais. Assassin's Creed. Bah là, moi, je suis plus trop dans. Je suis plus trop dans le. En ce moment, je suis plus trop dans le. Dans le. Dans l'infiltration. En ce moment, je suis à fond dans le. Dans le Super Mario Bros. Wonder, qui est plutôt bon. Ouais, je suis tombé sur Et quelques gameplays. Il y a à mon avis, il y a certains niveaux, où il y a des trucs bizarres et quand j'ai regardé ça, je me suis dit: «Qu'est-ce que je suis en train de regarder là?» ils ont pas fumé que de la. Ils ont pas fumé que du tabac chez Nintendo. Il y a des trucs Ouais, c'est totalement sûr. psychédéliques. Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant dans le ça c'est l'encart Super Mario Wonder. Ce qui est très intéressant, plus tu as le monde, enfin, ils disent le monde spécial, allez, qu'ils disent, mais c'est pour ceux qui ont fait le Super Mario World sur SNES, il y a un petit peu le monde étoile où tu as des niveaux supra durs, et bah ils ont fait un assez rapprochant, et j'en ai chié, enfin, je l'ai fait en stream, c'était quand? C'était samedi, et j'en ai chié, hein, donc voilà. Mais ouais, ouais, ouais. Donc le Metal Gear Delta de Snake Eater pendant la conférence Xbox, moi il me fait peur. Personnellement, hein, je suis vraiment pas mi figue mi raisin, mais j'ai très peur d'avoir un remake un petit peu froid parce qu'il n'y a pas il n'y a pas Hideo Kojima. Donc après à voir comment il sera, hein, C'est mais vrai. je sais pas. Après Ça il se peut être trouve, que il sera beau, hein. bien, mais il manquerait quelque chose, la patte de Hideo Kojima. C'est ça, le petit supplément d'âme, comme on dit. C'est ça. Mais ouais. Mais à voir. Après, c'est la bande-annonce à voir aussi, hein, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait aussi à regarder, c'est Spirit of the North, qui est très intéressant. C'est un jeu, enfin, plutôt indé, qui est la suite de Spirit of the North 1. Ça Où a intéressé tu. une certaine amie. Voilà, et où tu incarnes un renard, et tu dois retrouver des gardiens et ainsi de suite pour rentrer chez lui et ainsi de Mmh. suite. Ça, franchement, il est plutôt intéressant. Il est vraiment intéressant. La patte graphique est très belle, de toute façon, comme toujours. Et franchement, c'est intéressant. Après, bon, il y a eu Manor Lords. Bon, c'est un jeu de stratégie médiévale à la Age of Empire où tu dois gérer un petit peu les tu dois gérer ta ville et ainsi de suite. Situation Ça, sociale, économique, tout voilà, ça. ça franchement, c'est pas du tout ma cam. J'ai adoré à une À époque part Age of à part si Empire. tu fais ça en Ça, à part si tu le fais en multijoueur, local, ça peut devenir, très mm, dynamique, mais en mm, mm. solo, c'est pas très, C'est pas foufou. voilà. Franchement, moi, comme dirait l'autre, ça m'en touche une sans toucher l'autre, hein. Par contre, j'ai eu plein de monde qui ont trouvé The Finals intéressant. J'ai peur que là on arrive à l'époque du game as a service, un petit peu trop, comment dire, pas différent parce que c'est pas le cas, mais on est dans The Finals où c'est un FPS assez musclé, en 3 contre 3, euh, où c'est une sorte de jeu de sport d'équipe où tu as des armes et ainsi de suite, tu dois récupérer et ainsi de suite. Je trouve pas ça génial. Après, je suis peut-être pas la cible, hein. Peut-être les gens type Apex et ainsi de suite pourraient peut-être plus être intéressés, ou même les Warzone, parce que c'est assez nerveux, toutes ces choses-là. Mais c'est pas ma cam, hein. Clairement, hein. Là, clairement. Je sais pas Attends, si je tu suis en l'avais train de vu. voir, les gameplays. Là, je suis en train de revoir les gameplays en me disant c'était quoi déjà? Heu, oh, ouais, ça c'est plus, c'est comme si on jouait à Overwatch ou bien C'est autre ça, chose parce que là
c'est un petit peu un mix entre Rainbow Six Siege, je dirais, euh, un petit peu de Fortnite et du Overwatch. Donc à Tout voir. est Mais tout est destructible dans c'est l'environnement, ça. si j'ai bien vu, C'est comme si je vois Rainbow bien. Six Siege en fait. C'est pour ça que je disais ça, qui me faisait penser à ça. Donc à voir. Mais voilà. Après, il n'y a eu pas d'autres plus d'annonces à ce niveau-là, mais Mmh. voilà. Je Ça me donne pas plus envie que ça. C'est Moi non voilà. plus. Clairement, tu vois, sur 6-8 jeux, le truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le dernier Yakuza, enfin Like a Dragon. Mmh. Le Dungeon of Hinterberg qui donne un petit peu l'envie de s'y pencher. Et surtout, Hikaru Will Not Die. Les autres, moins. C'est soit pas ma cam, soit je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est peut-être que je suis trop vieux, je sais pas. Non, Je, on n'est jamais ass mais on n'est voilà, jamais assez v on n'est jamais assez vieux pour aimer les jeux vidéo. c'est ça. Non, mais je sais pas, il y a des jeux que j'arrive pas à me rentrer dedans. Comme quoi, des fois, hein. Voilà, Bah, mais moi les jeux de foot, je peux pas les saquer vu que pour moi, c'est toujours la même chose. Pareil pour les jeux de catch, tout ça. Même même les FPS style Call of Duty, pour moi, je peux pas les saquer puisque c'est tout le temps la même chose, à part bah, il y a sûrement un connard qui va me dire, si ouais, mais il y a des trucs différents, il y a le gameplay, il y a le multi. Moi, je m'en fous du multi. tu vois, moi, j'ai été de l'époque, entre guillemets. Moi, j'avais des potes quand j'étais au lycée qui jouaient au premier Call of Duty. J'avais pas la config qui allait à l'époque. Encore, hein, c'est toujours Mmh. une histoire qui se répète. Mais je trouvais le jeu très cinématographique, très intéressant à regarder, mais qui me donnait pas plus envie que ça de faire. Et bon, après, j'ai essayé le multi à l'époque du Black Ops 1 à l'époque et je suis pas ça m'a pas j'ai pas trouvé ça énormissime donc voilà, donc ouais, mais après ouais peut-être Spirit of the North 2, faut que je fasse d'abord le 1, mais ouais, mais sinon les autres pas plus que ça, clairement, hein, pas plus que ça, donc ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire ou on peut passer à la troisième news? On peut passer, on a discuté ce qu'il fallait. Allez, passons à la suite. Allez, là peut-être c'est peut-être quelque chose que toi tu as, vous avez pas eu cette période-là. On se rappelle pas trop de cette période-là. Est-ce que vous vous rappeliez qu'il y a quelques années, dans les années 2011, 2012, 2013, on nous avait annoncé les évolutions successives vu qu'il y a eu Android et iOS à l'époque, le changement de Windows Mobile en Windows Phone, Mmh. en passant pour Windows Phone 7, Windows Phone 10, et je crois que c'est tout. En fait, on a eu à une période des téléphones où on avait soit le choix entre les iPhones, c'était à l'époque des premiers iPhones, hein, ou le choix Mmh. avec Android, mais c'était les versions, allez, ça devait être les versions 3-4 d'Android, ou tu avais le choix de Windows Phone, des Windows Phone 7 et Windows Phone 10 à l'époque. Ce qu'il faut se rappeler, je ne sais pas si vous aviez eu cela, c'était la différence par rapport aux autres interfaces, c'était un petit peu les effets de tuiles qu'on avait sur Windows Phone 7, 8 et 10. Quoique le 10, non, on en avait moins. C'était le 7 et le 8 surtout. Tu avais des belles dalles, où tu avais des grosses dalles suivant qui étaient dynamiques et ainsi de suite. Et en fait, c'était basé sur ça à l'époque. Et Mmh. en fait, on avait Windows Phone qui était vraiment à part. Et malheureusement, en fait, ça n'a pas marché parce qu'il avait
ça avait pas vraiment la même, comment dire, la même part de marché qu'on avait avec Android et iOS, d'où pourquoi ça s'est arrêté. Mais surtout, c'est que il n'y avait pas assez de développeurs qui faisaient des choses chez eux et ils faisaient pas tout ce qui est là des interactions qu'on pouvait avoir dans les autres applications de Windows. Et malheureusement, Mhm. ça a tué Windows Phone, même si vers la fin, ils ont essayé de faire un partenariat avec Android où tu pouvais installer des applications Android sur les Windows Phone. Mais voilà. Et en fait, pourquoi on parle des Windows Phone, c'est que le grand patron de Microsoft, qui Satya Nadella, euh, il est convaincu que en fait, on a arrêté le développement des Windows Phone trop tôt. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est oui, c'était début des années 2010, il y avait les Windows Phone. Et en 2014 et puis en 2017, on nous a annoncé la fin, proprement dit, de Windows Phone face à Android et iOS. Moi, je me rappelle encore de certaines vidéos que je regardais sur YouTube, dont des youtubeurs qui se connaîtront, hein, mais type dans Geeking et Cédric Bonnet, on nous avait annoncé bah, les Windows Phone qui étaient plutôt intéressants, avec la gamme Lumia, si vous vous rappelez, de chez Nokia, qui était très intéressant. Je sais pas si vous voyez le retour du stream avec les dalles et bien voilà. L'interface était vraiment unique. Euh, et qui était comment dire qui prenait vraiment à contre-pied les autres interfaces. Et malheureusement, c'est que malheureusement ça n'avait pas été bien suivi par Microsoft et un petit peu laissé à l'abandon. Et même le grand patron dit ils ont un petit peu euh, ils ont un petit peu enterré trop vite le truc, surtout qu'il faut se rappeler que après ça, Nokia avait été racheté par Microsoft pour la gamme des Lumia. Et ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, en fait, après, ils ont dû revendre Nokia, euh, enfin les licences et ainsi de suite, malheureusement, et ils avaient été vraiment délaissés. C'est ce qui était dommage. Et surtout, c'est que après, tous les Nokia sont partis sur de l'Android, et c'est ça qui a fait bizarre, vraiment très très bizarre. Surtout que, ouais, on avait beaucoup d'innovations qui sont arrivées bien plus tardivement sur Android et aussi sur les iPhones. Par exemple, on a eu de la recherche sans fil en 2014, faut s'en rappeler. On avait des grands capteurs photo. Les Lumia étaient limite réputés à l'époque être limite meilleurs que les Android. Donc voilà, donc comme quoi, tu te dis que les Windows Phone, il y a toujours peut-être de l'espoir. Ce qu'il faut se dire, c'est que Microsoft, ils ont quand même une bonne vie, ils ont du cash flow qui va bien. Ils ont quand même toujours essayé, même après, ils ont fait d'autres appareils type des tablettes replies, enfin les surfaces et ainsi de suite sur Android, mais ça va jamais vraiment marcher. Mais Mm. je me dis que peut-être qu'ils pourraient peut-être s'y réinvestir d'ici quelques années sous une autre forme. Mais on sent bien que le grand patron de Microsoft se dit ouais, c'est dommage qu'on ait abandonné le téléphone mobile. Donc tu sens qu'il y a peut-être un regret. Donc il y a peut-être quelque chose qui, qui pourrait faire quelque chose. Donc ouais. Mhm. Mais toi, je sais pas, est-ce que tu as été au courant de ces téléphones-là ou pas? Ou Alors, c'est vraiment passé à côté? alors, moi, je suis passé à côté de ces téléphones, mais mon père avait un téléphone comme ça. Et évidemment, jeune comme j'étais, je l'ai essayé. Et, pour tout te dire, c'était un bordel, un sacré bordel. On ne savait pas sur. Je,
je ne savais pas sur quelle application il fallait pour aller sur musique. Déjà, tu pouvais pas mettre tes musiques sur C'était les Zune musiques. à l'époque. Il fallait utiliser Zune. C'était très compliqué pour mettre de la musique en fait. Exact. C'était compliqué de mettre de la musique. Bon, il y avait des jeux dessus, ça passait de Asphalt à Snake, mais tu pouvais pas accéder à Android à l'époque. C'était simplement Microsoft. C'était Microsoft. Et du coup, aussi, bah, il fallait obligatoirement que tu aies un compte Microsoft pour pouvoir accéder pour pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités, dont les jeux et Internet. Bah c'est ça. Bon, Mais c'est ça qui était un petit peu dommage, c'est qu'il n'y avait pas assez aussi d'applications, enfin de développeurs dessus. Et c'est ça qui a un petit peu tué le truc, hein. exactement. Clairement, hein. On a eu du WhatsApp, des choses comme ça, mais on n'avait pas toutes les grosses applications qu'on aurait pu avoir à l'époque. Donc Après, c'est ça le qui. truc sympa que je pouvais dire sur le téléphone, c'était que c'était fluide. Passer d'un écran à l'autre, aller sur Internet sans voir un espèce de temps de chargement, c'était vraiment sympa, c'était révolutionnaire, on pourrait dire. C'était sympa, hein, mais c'est ça qui est Mais malheureux, c'est que je malheureusement, sais pas, ils ont pas transformé l'essai malheureusement, mais ça a été euh, surtout c'était la base développeur, même parce qu'ils avaient, moi je me rappelle ils avaient bradé les téléphones et ainsi de suite, c'était des très bons téléphones bas de gamme, hein. Enfin même pas bas de gamme, les hauts de gamme étaient très bons. Et donc voilà, donc c'est ça qui est dommage, hein. Clairement. Donc mais après, comme tu l'as dit, il se pourrait qu'à un moment donné, dans genre 2 ans ou 3 ans ouais, ou c'est ça. peut-être même 5, ils reviennent, sur le banc de la scène. Microsoft, on n'a pas fini d'entendre parler d'eux. À mon Ah avis, bah ils vont clairement, revenir en force. clairement. Après, ce qu'il faut se rappeler aussi historiquement, comme ils disent dans l'article, c'est que quand il y a eu l'annonce, en fait, ce qu'il faut se rappeler, moi ayant eu un téléphone Windows, mais avant les Android, avant l'époque Android, c'est-à-dire moi je l'ai eu, c'était en 2008-2009, c'était les premiers smartphones. Je m'étais acheté l'un des premiers smartphones et je m'étais pris un Samsung qui était nul à chier, qui était sur Windows Mobile à l'époque. Et moi, je m'étais mis un équivalent de TomTom, toutes ces choses-là dessus. Mmh. Et il était bon. Enfin, il était bon. Le tactile était bizarre. C'était pas un tactile comme les iPhones. Et quand il est sorti quand l'iPhone est sorti en 2007-2008, moi j'avais ce téléphone-là. Et surtout, Microsoft disait que les iPhones n'allaient pas marcher. Euh, des années plus tard, maintenant, enfin, on était en 2007, on est en 2023. euh, Ils se sont rendus compte que, bah, si, en fait, c'est ça qui a tué leur branche Windows Mobile, hein, clairement. Donc bref, ouais. Mais oui. Donc voilà. Donc, Voilà. qu'est-ce que, ouais. Ça, moi, c'est un truc que j'ai trouvé dommage parce c'était plutôt bon et surtout, moi, je me rappelle qu'il y a eu des gros soucis avec les Windows Phone parce que, en fait, l'interface graphique, en fait, et surtout les composants à l'intérieur, ils n'étaient pas si gourmands que ça. En fait, l'interface n'était pas si gourmande que ça et ils ont fait le choix de faire table rase des vieux téléphones des versions précédentes pour passer sur les Windows Phone 7 et ainsi de suite, au lieu de les emmener avec eux. Et c'était ça qui était dommage. Et même chose pour les dernières versions. Ils ont refait la même chose quand ils sont passés d'une version majeure de Windows Phone au dernier Windows Phone. Il y a eu une multitude de téléphones qui étaient très bons et très haut de gamme qui n'ont pas pu marcher, malheureusement.
Donc ouais, donc voilà. Donc c'était la petite news tech mobile euh, qui, qui mange pas de pain, mais qui était plutôt bon, hein, qui fait plaisir. Donc voilà. Allez, on va partir sur une news. Je pense que toi, tu auras beaucoup de choses à en parler. Et moi aussi. C'est, je sais pas si t'en as entendu parler, enfin Disney, mais surtout Pixar, a annoncé que le prochain film qu'ils devaient faire est de nouveau reporté, qui est nul autre que Elio. Je sais pas si tu en avais déjà entendu parler de Mhm. celui-là. Ouais, Il a été j'ai vu repoussé la en bande-annonce là. 2024, en fin 2020. Non, il était supposé être en début 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, mais il a été reporté en été 2025. Et ce qui est dommage, c'est que voilà, c'est qu'il reporte un film qui est, moi je trouvais plutôt intéressant, qui en fait c'était un petit garçon qui est une imagination très débordante. Enfin, c'était dans les trailers que tu voyais ça. Et en fait, il est pris Mhm. par des extraterrestres comme émissaire de la Terre. Euh, et il doit être l'émissaire dans une grosse entreprise galactique, enfin bref, dans une structure interstellaire, alors que c'est un petit enfant, voilà. Voilà. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Et malheureusement, il nous le reporte. Et surtout, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que Elio en lui-même, il sort en 2025, et si mes souvenirs sont bons, Vice Versa 2, il sort en 2020. En fait, devait avoir normalement pendant l'hiver 2024 Elio, et ensuite à avoir Vice Versa en été 2024. Et là maintenant, on a un Pixar qui est une suite, chose que normalement moi j'attends pas trop dans les Disney. Mhm. Pourquoi? À cause des années 90, hein. Rappelez-vous de toutes les suites des Disney, voilà. Et là, on nous annonce qu'il y aura que une nouvelle IP qui est repoussée à plus tard. Je trouve ça dommage parce que c'est surtout, moi, je trouve dans ces dans ces nouvelles IP qui sont bons, Pixar. Donc c'est dommage. Moi, voilà, je trouve ça dommage un petit peu. Donc ouais. Et après, je crois que si mes souvenirs sont bons, ils ont annoncé d'autres reports, hein. Mais du côté de chez Disney. Donc, euh, donc ouais. Mais je trouve ça dommage quand même qu'ils ont reporté cette nouvelle IP. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Nancy? Alors pour, alors pour tout te dire, je lis sur l'article, c'est en, c'est en partie à cause de la Oui, grève des aussi. acteurs que ça a été repoussé, tout ça. Bon, c'est dommage qu'il soit reporté en 2025, mais vice-versa. Mais un deuxième film, vice-versa? Non, Oui, ils avaient non, mais annoncé un vice-versa. non, mais ça m'étonnerait qu'il surpasse le premier, parce que le premier, pour tout dire, c'est un banger, mais un second, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Ils vont discuter de la puberté Bah, de c'est ça. Riley et ses Bah, premières je pense. expériences garçon-fille ou Bah, c'est fille-fille. ça. Mais surtout, ce qu'il faut se Ça va rappeler, être compliqué à retranscrire. c'est que vice-versa, c'est 2014-2015, C'est, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait attends, je regarde. quasiment 10 ans, hein, entre les deux. Je sais pas, euh, je trouve, enfin, je sais pas, on verra. On verra. Après, est-ce que, 2015. ouais, c'est 2015, hein. Moi, le Mm. truc qui peut être intéressant, c'est, on l'a vu un petit peu avec le passage de l'enfance à l'adolescence.
qui était plutôt intéressant avec le coup du Le bouton, puberté. voilà, du bouton puberté avec les émotions qui changent, que on t'explique Doivent, s'entremêler. qui doivent s'entremêler, et ainsi de suite, qui est logique et qui montre que Mmh. bah en enfance c'est assez noir, blanc et voilà. Alors que Mmh. plus la vie avance, plus ces émotions sont changeantes et peuvent se mixer entre eux. Et je trouvais ça très intéressant de faire des choses comme ça. Et j'espère qu'ils vont essayer d'aller dans cette partie-là. Et pourquoi pas faire quelque chose qui est en lien à la recherche du soi, de la construction en tant qu'adolescent, voire adulte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, de sa recherche Mmh. d'identité. Parce que souvent, c'est au moment de l'adolescence que tu as toutes ces problématiques-là. Donc, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant, mais très casse-gueule. Parce que maintenant, avec beaucoup de... Là, on va dans une partie un petit peu glissante. Oui, ici, il parle de tout ce qui est sexualité, du transgenre, de la... voilà, d'une sexualité différente de l'hétérosexualité. Ça peut être très compliqué et très clivant au niveau de dans certains pays, dont par exemple même les États-Unis, hein, mais ça peut être très compliqué. Donc je sais pas, j'ai peur que Fermé d'esprit. le, le vice-versa risque d'être très compliqué à aborder. Et surtout, je pense que il y a un risque, enfin, on verra comment Ouais. ce qu'ils vont faire, mais je sais pas si ce sera enfin, ça sera pour les enfants. Parce que moi, je me rappelle que vice-versa, je l'ai montré à des enfants et ils le comprennent, enfin. Voilà. Et parce que moi, on l'avait regardé avec ma fille, je crois, et avec mes nièces, qui sont un petit peu plus grandes, mais je trouvais ça très intéressant. Avec la tristesse, le passage, pas à l'âge adulte, mais à l'adolescence et ainsi de suite, que les souvenirs d'enfance, des fois du doudou, des choses comme ça, changent et le mal-être qu'on peut avoir quand on déménage ou des choses comme ça. Tous ces trucs-là étaient très intéressants d'un point de vue, comment dire, à ce niveau-là, c'était très intéressant, je trouve. Donc Ouais. c'était ça qui était cool. Mais là, je sais pas, Vice Versa 2. Après, bon, ils nous ont annoncé que Blanche-Neige, la série, enfin, le film live a été reporté. Bon, ça. Ils ont et figure-toi que j'ai eu des infos, le réalisateur a voulu arrêter la production, Bah, clairement, hein. a voulu arrêter, mais mais pour Disney, la machine était lancée, il fallait aller Donc jusqu'au bout. maintenant, faut aller jusqu'au bout, quoi. Mais Voilà, mais le coup déjà qu'ils vont annoncer d'autres films, un film live, Hercule avec fait par Guy Ritchie, avec Tom Holland, en Hercule. Bon ça, je suis pas convaincu, mais pas du tout convaincu. mais celui qui va jouer Hadès, je me souviens jamais de son nom, c'est l'acteur qui joue Loki. Ah Là, oui, là oui, Tom j'ai un petit Hiddleston, c'est mais voilà, là lui oui. j'ai une Tom petite Holland non. étincelle d'espoir. Tom Holland, enfin, je suis désolé de dire ça, hein. Il a l'air plutôt fin, même si au début Hercule est fin. Ça risque de faire bizarre le passage entre quand il est tout jeune et après où il devient vraiment Hercule. C'est Je sais ça. pas, je sais pas, mais j'espère que si ils font Hercule en live, j'espère qu'ils vont garder le style un petit peu gospel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'il y avait Ah ça avec les muses, je l'espère parce parce que que ça c'était c'était le, ch- l'identité. le meilleur choix du film. C'était le meilleur choix du film, moi je trouve, hein. Donc ouais. Donc bon, donc Pixar, bon, je sais pas, il me fait peur. Ils me font peur. Après Pixar et Disney, je trouve enfin, le groupe Disney, il y a des soucis, hein, dans le truc, hein. Il y a des, Ouais,
Ouais, il y a Il y a des clairement problématiques, des hein, sous. clairement. Il y avait clairement des soucis. Déjà que Pixar a annoncé Toy Story 5, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter? Le 3 était déjà une conclusion satisfaisante. Mais non, Euh, toujours Bah, plus. dans le 4, attention spoiler les gens, dans le 4, tu as plus notre cher, tu as le départ de Woody, chose que moi j'ai trouvé Ouais, intéressant, l'idée est bonne. L'idée est bonne, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Après, il y avait des idées qui étaient plutôt bonnes dans le 4, dont, dont le, le motard cascadeur et ainsi de suite que j'ai trouvé génial. Mais mais il y a plein de trucs que tu te dis, ouais, pourquoi un cinquième? Pourquoi? C'est pourquoi faire des suites? Après, s'ils sont bons, oui. Mais oui, le 3 était la meilleure conclusion possible. Qui, je sais pas si toi, t'as fait la petite larmichette, mais moi, ça m'a fait un j'ai petit. j'ai fait j'ai fait la larmichette. C'est voilà, c'est le truc de te dire, ouais, le, le passage de flambeau, j'ai trouvé ça très intéressant. Mm. Voilà. J'ai trouvé intéressant à ce niveau-là. C'est ça qui était cool. Mais ouais, donc à voir. À voir, mais bon. Ah ouais. Tu vois, c'est tous ces moments-là entre le MCU qui chie plus ou moins dans la colle, comme on disait Ouais. dans les émissions précédentes. Pixar, là, il nous annonce des trucs. Pff, tu te dis, est-ce que. Enfin, après, il y a eu des phases hein, de Disney. Après la mort de Walt Disney, il y a eu des passages à vide, dont par exemple Taran, Mhm. mais et le chaudron magique qui a été très houleux à cette époque-là. Tous ces moments-là qui a permis après, avec la petite sirène et le reste, à la Renaissance. Mais la période Taram et le chaudron magique, Bernard et Bianca, Basile détective privé, on sentait que c'était pas les meilleurs moments. Hein. C'était pas foufou. Mm. Ah, C'était pas fou. d'ailleurs, si Oui. je peux te conseiller une vidéo YouTube qui retrace un peu déjà Clara Runaway. la première partie des studios Disney, non, c'est pas ça. C'est le puits de l'animation, oui, le puits de l'animation qui est un YouTuber qui discute, qui présente les studios d'animation Ouais, et de certains films. ouais. Franchement, sa première vidéo sur d'abord l'histoire de Disney jusqu'à sa mort, sa première partie, et elle est vraiment très sympa. Ça montre les, les bonnes choses qu'a fait Disney, mais aussi les mauvaises Ah, elle est choses mauvais aussi. Hein. qu'il a fait. Ouais, les enfants, il faut pas croire que Walt Disney Non, était il était pas que fou. blanc comme neige, hein. Ah non, il était loin d'être blanc comme neige. Hein. Il était contre le syndicalisme. Voilà, enfin, il était C'était un, très c'était un, pica- c'était un capitaliste pur et dur. américain Hein. pur souche Ah oui, qui détestait aussi les communistes. ah Je oui, mettrai le clairement, lien, clairement. je mettrai le lien de la Mettez dans vidéo le sur Discord. Discord. Ouais, vas-y, vas-y, tu peux. Je pense que je vais le regarder un soir, je pense. Ouais, Voilà. bah, tu verras, Et moi, je vous c'est très conseille, intéressant. à la suite, vous allez sur la chaîne de Clara Runaway, qui a fait dernièrement, en 2 parties, la renaissance de Disney, à la mort de Walt Disney. Donc, qui fait lien avec ta vidéo, où il Bien explique sûr. que, bah, comment ça s'est passé. Et tu vois qu'ils en ont chié un petit peu le département animation, vu que à la fin, il faut se rappeler que Walt Disney, à la fin de sa vie, même si ouais, enfin, Walt Disney Animation grossissait bien et ainsi de suite, lui s'était fait un petit kiff en faisant bah, le parc Walt Disney en Floride à l'époque. Et, et en fait, après, c'était devenu une boîte qui était plus axée parc d'attractions et film live et moins les dessins animés. Et chose que tu sens que l'animation à cette période-là était très compliquée, où il y a eu beaucoup de départs et pas que. Donc, donc voilà. Donc c'était plutôt intéressant à regarder. Je vous le conseille, je vous le mettrai
dans le Discord après pendant que je ferai les montages, je vous mettrai les liens dans le Discord J'ai mis j'ai mis la vidéo dans Pop Culture. Alors, je vous mettrai dans Pop sera la Culture à la suite, suite. À la suite, je vous à la mettrai les suite. vidéos comme ça sera la recommandation, la recommandation à faire dans ce truc-là. Donc voilà. C'est exact. Après, on va passer à la dernière news qui est un petit peu plus triste. Ouais. Mais je voulais en parler parce que ça a été quand même un acteur qui a marqué beaucoup de monde, sur toute notre génération, je pense, avec Friends. C'est l'acteur Matthew Perry qui est décédé. C'était samedi ou dimanche. C'était dimanche, je crois. Hein. C'était Dimanche matin. C'était Ou samedi matin. C'était samedi soir, matin. Mais ils l'ont retrouvé dimanche. Voilà. Et en fait, on l'a retrouvé chez lui. On l'a retrouvé mort chez lui à l'âge de 54 ans. Malheureusement. Dans son jacuzzi en plus. Oui. Donc voilà. Après, ça a été un acteur qui dans la pop culture a été a été marquant, hein, avec Friends, où il était avec Ross et ainsi de suite. Enfin, qui était avec Matt LeBlanc qui faisait Joey, avec Courtney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer et Lisa Kudrow. Voilà. Voilà. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que Chandler Bing a été avant Friends, il a été très second rôle entre guillemets à faire des apparitions dans des films, dans les petits films, des téléfilms, dans des petites séries, des choses comme ça. Et en fait, ça a été Friends qui l'a mis en haut. Et après Friends, en 2004, 2003, 2004, enfin bref. 2004. Parce que oui, c'est 94-2004, c'est ça. Et après, il a essayé de faire des séries qui ont malheureusement pas marché, alors qu'il était très bon. Et à côté de ça, il avait il a eu il a eu des soucis d'addiction, des choses comme ça aussi, hein, faut pas se leurrer. Avec la drogue et l'alcool. Voilà. Mais il s'est battu quand même. Hein. Il s'est beaucoup battu contre cette addiction. Il a même dit dans un de ses bouquins qu'il a payé plus de 9 millions de dollars pour pouvoir combattre cette addiction qui lui a pourri la vie. Ah bah clairement, hein. Clairement. Et c'est ça qui est dommage, c'est que après, il a fait beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, heureusement ou malheureusement. C'est qu'il a fait aussi des séries qui n'ont pas du tout marché. Moi, je me rappelle que j'avais vu des séries où il était dans les premiers rôles et ça chiait. En fait, c'était ça qui était dommage. C'est que la série était bonne dans l'absolu, il était bon dans son jeu d'acteur, mais ça marchait pas. Un petit peu comme Matt LeBlanc, où quand il a fait Joey, on était dans la continuité de Friends, hein. Mais oui. ça n'a pas marché, même si le ton était là, on était dans la continuité de Friends, mais c'était pas du Friends comme tout le monde attendait, c'était que Joey. Il y avait quelque chose qui manquait à cette série. C'était ça qui était dommage, et même si mes souvenirs sont bons, il y avait dans la dernière saison, dans certains épisodes, on voyait Matthew Perry qui venait en tant que Chandler venir voir son pote. Et c'est ça qui est dommage. T'as plein de trucs comme ça où tu sens que voilà. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que en dehors des séries télé, il avait fait beaucoup de sensibilisation sur les addictions, chose géniale. Bon, il a eu aussi des problèmes de santé et il a aussi fait du doublage dans les jeux vidéo. Et plus principalement, je me rappelle qu'il avait fait
Je l'avais entendu, c'était dans Fallout 4 ou Fallout New Vegas, je me rappelle plus. C'était dans Fallout New Vegas. Où il avait où il avait fait du doublage. Et oui, je suis en train de voir en ce moment sur son Wikipédia. Il a joué le rôle de l'antagoniste Berry. C'est Benny. C'est ça. Et je trouve que il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Nous, enfin, beaucoup de monde le résume à Friends. Malheureusement, il a fait plein d'autres choses qui étaient magnifiques, sauf qu'il n'a pas été un aussi gros coup d'éclat que le reste, que Friends. Et qui est un petit peu comme Jennifer Aniston, même si elle a fait beaucoup de choses après, ou même Courtney Cox ou Matt LeBlanc. Tous les acteurs de Friends sont restés dans leur carcan. Enfin, on leur a proposé malheureusement tout le temps les mêmes. Même si Matthew Perry n'avait pas fait un truc avec son beau-père le tueur, avec Bruce Willis ou un truc dans le genre. Il avait fait un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Moi j'avais trouvé plutôt intéressant, même si il avait fait oui, Mon voisin le tueur, c'était ça. Mon voisin le tueur, voilà. Et même si c'était, enfin, moi je l'avais trouvé plutôt bon dans ces moments-là. Voilà, Mon voisin le tueur qui était à la fin de Friends, où on sentait un Chandler Bing bis, mais voilà, et il avait fait des trucs plutôt bons. Il avait fait des trucs bons, comme ouais, il avait même joué à la Maison Blanche. C'était ça qui était bien. Et mais ouais, malheureusement, ouais, on le résume malheureusement à Friends, chose qui est dommage. D'ailleurs, je vois sur le Wikipédia qu'il a joué dans Don't Look Up, Déni Cosmique. Il joue le rôle d'un général, mais malheureusement, il a été coupé au montage. Non, mais c'est ça qui est dommage, c'est que je trouve que il a eu des problèmes d'addiction, de dépendance et ainsi de suite. Ouais, même il le met dans ses mémoires, hein, il l'a mis dans ses mémoires qu'il a subi plus de 60 séances de désintox. Donc voilà. Et mais malheureusement voilà. Après voilà. Après je sais pas si vous aviez regardé aussi le truc des retrouvailles de Friends. En 2021, ils avaient fait un épisode spécial où tout le monde se retrouvait, ainsi de suite. Bon, on voyait que tout le monde avait vieilli, hein, ils avaient pris plus de 20 ans. Mais lui, il était pas non plus au meilleur de sa forme. Donc on pouvait s'y attendre aussi, mais c'est ça qui est dommage aussi. C'est que voilà. Encore une personne qui a marqué, je pense, la pop culture, hein, en tant que telle, qui s'en va, et malheureusement pas dans le meilleur des moments. Des moments. Ce que je veux dire par là, je trouve qu'il on va dire 54 ans, ça fait jeune quand même pour un acteur. Enfin, c'est ça. Il avait encore une bonne partie de sa vie à faire, hein. Mais bon, après il était cramé par tout ce qui était des intox et ainsi de suite, hein, aussi. Donc ouais. Aussi pour les opérations chirurgie, les opérations qu'il a pu subir aussi, ce qui est marqué sur l'article. Donc ouais. Donc en tout cas, ouais, une petite pensée pour lui, hein, malheureusement. Ça fait toujours chaud à voir, entre guillemets, de savoir que voilà. Donc voilà. En tout cas, c'était la dernière news. Habituellement, j'essaye de trouver une news un petit peu what the fuck ou une news un petit peu rigolote pour la fin, pour conclure l'épisode un petit peu de manière un petit peu plus rigolote. Mais j'ai pas trouvé. Et je trouvais qu'il fallait en parler aussi, en parler de cet acteur qui, je pense que beaucoup ont aimé aussi. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était la dernière news de Brainstorm Geek, épisode 52.
pour ceux qui sont arrivés pendant l'épisode ou même après, vous avez le replay sur Twitch tout de suite après le stream, mais vous avez le replay monté à partir de demain 17h sur YouTube et dans toutes les bonnes crèmeries d'hébergeurs de podcasts. Donc vous pouvez voir sur Acast, sur le site de Acast de Brainstorming Geek, mais aussi sur YouTube à partir de demain. En tout cas, demain, qui dit demain dit Halloween, dit peut-être des streams. C'est une semaine assez spéciale pour moi. Je suis tout seul chez moi, mais pas pour les bonnes raisons. Enfin, pas pour les bonnes raisons, si pour les bonnes raisons. Je suis en train de faire une pièce, aménager une pièce. Donc, ça sera plutôt en fin de journée. La journée est faite pour aménager la pièce. Donc, on est en train de... J'ai acheté du placo, j'ai acheté plein de trucs. Et c'est pas les moments où je pense que ça serait pas marrant à montrer. Parce que là, j'ai fait une journée entière à acheter des trucs, à casser mon porte-monnaie pour acheter tout ce qui est plomberie, acheter tout ce qui est placo, transporter tout ce qui est placo et plomberie jusqu'à chez moi, le monter jusqu'à la pièce. Et demain, on va faire tout ce qui est découpe et ainsi de suite. Donc pas très télégénique entre guillemets. Et après c'est de la fixation. C'est de la fixation, donc visser, revisser, revisser. Et après on va faire pas du placo, on va faire de la plomberie qui est nul autre que faire les évacuations, emmener tout ce qui est autour. Et pourquoi pas essayer d'avancer au maximum pour que d'ici la fin de l'année, quand je stream, je pourrais faire enfin non, je ferai pas des streams là-bas. Je pourrais faire des streams douche à la douche, de faire aller sous la douche, pas très loin, mais ça sera sur un autre site. Mais bon, ça sera pour autre chose. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était la petite info. Et en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode, même si ça a été différent des épisodes précédents, vu qu'on n'avait pas d'invité, on était avec notre ami Lens Carter. On va voir ce qu'il en est, voilà. Et donc voilà, donc je vous dis peut-être à demain soir, on verra. Ça sera venez sur le Discord. Je pense que c'est une chose qu'il faudrait que vous alliez voir. Parce que entre Loki, Pluto, etc., est-ce que je vais peut-être pas me faire une soirée à faire un marathon Loki, à rattraper plusieurs épisodes d'un coup, et peut-être regarder aussi Pluto, ou streamer, je vais voir, ou sinon ça sera peut-être le mercredi, je ferai vu que j'ai pas envie de faire des streams Halloween, je pourrais me déguiser en bonhomme d'Halloween, mais voilà, j'ai des déguisements Halloween, mais bon, on va pas le faire cette fois-ci, on le fera peut-être l'année prochaine. Voilà. Donc en tout cas, c'était vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu as prévu? Je crois que tu faisais de quelque chose, toi, mon cher Lens. Dans les semaines qui viennent, j'avais cru voir ça quelque part. Oui, je serai au TGS de Toulouse le dimanche 26, si je me trompe pas. Exact, dimanche, je serai au TGS de Toulouse le dimanche 26, accompagné de 2 amis, et je vais faire la rencontre de David Kaiden ainsi que Ned et Winchester. Et je vais rencontrer du beau monde, on va dire. Oui, ça va être cool. Franchement, voilà. C'est ça. Ça va être cool. Moi, je l'ai croisé au BGF et au Bordeaux Geek Festival. Ça a été vraiment cool. Malheureusement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. On n'a pas eu assez de temps, mais c'était vraiment cool de se voir. Même si on a eu, je pense que vous verrez aussi des gens. Il y a des gens aussi à la PGW, hein, mais ce sera différent. Donc voilà. Tiens, en parlant de la PGW, j'ai appris que dimanche que Agwab va y aller. Oui, il y va, oui. Oui, il y va. Il y va, notre cher Aquab. Il y va. Donc à voir.
À voir. On verra bien. En tout cas, les potos, bah, on se retrouve dans la semaine. Peut-être à faire des petits streams type ce que je me posais la question, faire peut-être des streams où j'avance dans mon Super Mario Wonder. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de monde encore à papoter avec, mais je voulais tester les Super Mario Wonder entre amis, comme ils disent, où c'est plus où tu peux faire des runs de course et ainsi de suite, qui peut être très marrant ensemble. Donc voilà. Donc on verra bien ce qu'il en est. On verra ça. Moi, pour l'instant, ce sera plus pour avancer dans dans les quêtes principales. De toute façon, je suis quasiment enfin, je suis pas à la fin. J'ai déjà fait 4 mondes sur 6. Après, on a le monde de Bowser aussi. Et je voulais peut-être voir si j'y arrive de débloquer tout le monde spécial, c'est-à-dire le monde étoile, et faire un gros truc à ce niveau-là. Donc voilà. Voilà. En tout cas, bah, on se retrouve dans les jours qui viennent ou sur le Discord, comme toujours, et on papotera ensemble. Voilà. Bah, en attendant, on se dit geek est bien, et on se retrouve sur Twitch. Et à la prochaine. Voilà. À la prochaine. Salut.